Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Salut Fox. Salut. Et nous sommes toujours en Écosse, en route vers Drum, le truc qui s'affiche en bas de l'écran. Et donc on est parti. Alors dans le genre paysage qui change d'un seul coup, alors j'espère qu'on n'entend pas trop le vent, on a ça. On se retrouve d'un seul coup dans une forêt complètement clairsemée avec une grande clairière avec tout plein d'arbres coupés, etc. Je sais pas si ça a cramé, je sais pas si c'est de l'exploitation forestière. C'est joli mais un peu triste en même temps. Voilà, on est à peu près en ce moment même à mi-chemin entre Inverness et Drumnadrochit. Donc ouais, il reste pas mal de route à faire encore, hein. Plus que combien, 120 bornes on va dire. Encore 120 bornes, donc on n'est pas sorti de l'auberge. C'est impressionnant de voir à quel point on peut s'émerveiller en observant rien finalement. Voici l'exemple typique d'un homme qu'on viendra pas faire chier. Toujours en route vers Drumnadrochit, qu'on n'atteindra sûrement pas dans la nuit, tandis que Fox essaie d'apprivoiser des piafs. Voilà. Donc comme on n'atteindra pas, on a vu qu'il y avait un petit espace de campement juste avant avec un café, etc. Donc on va essayer de l'atteindre avant la nuit. Je pense que ça va être faisable. Parce que là on commence à être un peu fatigué. On en est à une quinzaine de bornes depuis le début de notre périple. Ça y est, on approche. On approche. J'hésite, hein, mais je dirais par là. Mais bon, ça n'engage que moi. Bon, et bien ce petit café, ce petit repos était bien sympathique. Il est maintenant plus de 17 h, donc la lumière commence à baisser. Mais pas trop, ça va, ça se couvre en fait plus qu'autre chose. Malgré le fait que ce soit un campsite, on a décidé de ne pas rester campé parce qu'il y avait beaucoup d'insectes et une grosse mare d'eau stagnante, donc on s'est dit qu'on allait prendre trop cher pendant la nuit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers Drumnadrochit et donc on va essayer de trouver un endroit pour camper sur le bord de la route, comme des clodos finalement, hein. Alors là on commence à être bien essoufflé, hein. Il est pas loin de 18 h, ça fait maintenant, je sais pas moi, 8 heures techniquement. Ouais, ça fait 6-7 heures qu'on marche. On a fait presque 20 km, ce qui n'est pas rien pour nous, hein, quand même. Psychologiquement, on va atteindre un point assez cool puisqu'on va atteindre le point le plus haut de toute la Great Glenway.
Et oui, dès la première étape, un point qui culmine d'après le guide à 380 mètres et quelques, et duquel j'espère on aura une vue plutôt sympa, donc on vous tient au courant. Pour l'instant faut monter. Ça y est, on l'a atteint. C'est marqué là, Footpath Highest Point. Pour ceux qui parlent pas anglais, bah déjà apprenez l'anglais. Ça veut dire qu'on a atteint le point le plus haut de la randonnée. Alors malheureusement d'un point de vue ben, on est un peu déçu parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de vue, mais je suis sûr que ça va venir, il suffit d'être patient. Bon voilà, il commence à se faire tard, on commence à être bien fatigué, mais on trouve pas d'endroit pour camper puisqu'en fait toutes les plaines que vous voyez autour de nous là, c'est un sol spongieux, c'est un peu des tourbières écossaises et c'est impossible de camper là-dedans. Alors en fait on a trouvé une maison perdue au milieu de nulle part là-bas là, et on a pris la décision d'aller voir pour voir si c'est soit une maison abandonnée, donc on pourrait camper là éventuellement, soit s'il y a quelqu'un, dire bonjour et lui demander éventuellement si on peut camper à côté de chez lui. Bon, content de ça, on verra. Un peu le tour. Hello! Somebody here? Bon bah je crois bien que c'est vide, je vais toquer à une vitre quand même. J'ai pas envie que quelqu'un vienne nous rendre visite en pleine nuit quoi. Bon alors après moult discussions, eh ben, on a décidé de rester ici. Donc nous allons planter notre tente à cet endroit même, entre cette petite maison et ce petit garage. Fox va gentiment aller chier. Et voilà, donc on va monter les tentes et puis on va essayer de prendre un peu de repos parce que là on en a vraiment chié, il est vraiment tard et on est fatigué. Allez! Pendant ce temps, Fox galère à monter sa tente. C'était à l'envers. C'était à l'envers, effectivement. Bon moi je vais tâcher de faire un petit feu de camp histoire de nous débarrasser de tous les insectes volants qui nous attaquent parce que là c'est la misère. Bon, ça y est, première soirée, on est installé, le camp est monté, on a un petit feu de camp qui nous protège du plus gros des moustiques et tout, c'est nickel, on a une magnifique vue, je vais me lever pour montrer un peu mieux, il y a une magnifique vue sur des plaines, etc. Je pense que par là-bas doit y avoir le Loch Ness, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le voir. Bon voilà, là on va attendre gentiment la nuit, on va se raconter des histoires qui font peur, jouer un air de guitare sur des guitares invisibles. Bon, après tant d'efforts et une grosse journée de marche, Fox est d'accord. Il est temps maintenant d'aller se coucher et d'essayer de dormir un petit peu, même si bon, le confort est plutôt cool, hein, c'est un peu sommaire mais c'est vachement bien. Moi j'avoue que je suis bien calé dans ma tente, il pleut pas pour l'instant, j'espère que demain il pleuvra pas non plus. En attendant, vivement demain pour voir un peu le Loch Ness, etc. Et puis là on va se reposer un peu. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.